J'ai quand même 3 petits messages pour 3 personnes et je voudrais juste prier pour ces personnes-là. Laure, Dieu a vu le chemin que tu as parcouru jusqu'ici. Et Dieu te dit aujourd'hui, la vie finie. Dieu a encore des choses en réserve pour toi. Les échecs du passé n'annulent pas la promesse de Dieu. Le Dieu qui n'a pas tenu compte des échecs d'Abraham pour lui donner le fils promis, c'est le Dieu qui se tient derrière toi et qui n'oublie pas sa promesse. Dieu n'a pas oublié sa promesse en ta faveur. Il ouvre devant toi un chemin que personne ne peut fermer. Une porte est ouverte devant toi, une porte royale par laquelle tu vas entrer et par laquelle tu vas prospérer à tous égards. Sois béni au nom de Jésus. Marielle, le Seigneur a vu tes larmes. Ces larmes que tu verses dans le secret, loin des regards, sur ta couche, sur ton oreiller. Ces larmes, Dieu me dit de te dire qu'elles ne sont pas vaines. Elles sont récoltées dans un bocal au ciel. Et Dieu répondra à ces larmes, parce que les larmes sont une prière. Et Dieu, au temps convenable, donnera une réponse à ces prières qui se sont manifestées en larmes que personne ne pouvait voir. Mais aucune larme n'est tombée à terre. Elles ont toutes été récoltées dans le pot au ciel. Et Dieu est sur le point de te répondre et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Graciette, elle est partie où? Tu es là. Graciette. La main de l'Éternel est sur toi. La main de l'Éternel est sur toi. L'Esprit de Dieu repose sur toi avec une autorité que tu n'as jamais connue. Et le message de Dieu pour toi, c'est aujourd'hui. C'est accroche-toi. Persévère. Ne regarde jamais en arrière. Va toujours de l'avant. Et la même main qui t'a conduit jusqu'ici, c'est la même main qui va te conduire jusqu'à la fin. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Happy Sunday. Bon retour à ceux qui sont revenus pour la première fois dans l'église. Qui est revenu pour la première fois depuis le... Oh là là. Hey. Depuis là, c'est la première fois que vous êtes revenu à l'église. Eh bien, bon retour, Laure. Un bon retour. Bon retour, Ryan. Amen. Et bon retour, comment elle s'appelle encore? Lisette. Lisette. Bon retour, Lisette, qui est devenue notre voisine de quelques mètres. Bon retour. Alléluia. Bon retour à monsieur Zongo, Omar, le mari de maman Germaine. Alléluia. Qui a été enfermé au Burkina pendant 3 mois. Mais voilà, les portes sont ouvertes et il est là, ici, au milieu de nous. Sois béni. Alléluia. Avec gloire à Dieu. Que Dieu vous fasse du bien. Cet après-midi, je vais continuer sur la lancée du message de dimanche passé. Dimanche passé, je vous ai parlé de l'importance de la communion fraternelle et encourager les uns et les autres avec le psaume 133, parce que notre Dieu est le Dieu qui envoie sa bénédiction, qui envoie sa vie pour l'éternité dans la communion fraternelle. Là où des frères et des sœurs sont réunis au nom de l'Éternel, ils se manifestent et ils se manifestent avec la bénédiction et la vie pour l'éternité. Alléluia. Et je vous ai expliqué combien c'était tellement important de retrouver cette communion fraternelle, de ne pas céder à la peur, à la panique et de ne pas croire que, voilà, parce qu'on nous dit pandémie, pandémie, alors il faut que chacun s'enferme dans sa maison. Vous voyez vraiment les ruses du diable. Les gens n'ont pas peur d'aller au magasin avec leurs enfants. Ils n'ont pas peur. Ils vont, et au magasin, il y a beaucoup de gens. Je suis allé dans les centres commerciaux, là, il y a beaucoup de gens.
Bon, même quand on vous dit distanciation sociale, avant d'entrer, une fois entré là, vous faites comment? Je croise les gens, on se frotte, on va dans les rayons ensemble et on n'attrape pas Covid-19. Alléluia. Mais quand il s'agit de l'église, oh les enfants, oh Covid-19, il faut les protéger, c'est diabolique. Allô? On n'a pas peur d'aller dans les magasins, on n'a pas peur d'aller dans les jardins publics, dans les parcs. Je vais de temps en temps au parc avec mes petits-enfants. Ah ben, les enfants se frottent, les parents se frottent, on est tous dans les mêmes bacs de sable en train de jouer, ça ne dérange personne. Mais quand c'est l'église, ça dérange tout le monde. Vous comprenez pourquoi c'est diabolique? L'objectif du diable, c'est justement arrêter la communion fraternelle parce qu'il y a une puissance dans la communion fraternelle. Il y a une grâce dans la communion fraternelle. Il y a quelque chose de spécial quand nous partageons des moments ensemble avec les frères et les sœurs dans l'église. Suivre le culte en direct, c'est une chose. Quand on ne peut pas faire autrement, ce n'est pas mauvais. Mais quand on peut faire autrement, la meilleure des choses, c'est de se retrouver dans l'église avec les frères et sœurs pour adorer l'Éternel ensemble, nous enflammer ensemble, nous embraser ensemble et ressortir encouragés pour arracher des âmes dans le royaume des ténèbres pour notre Seigneur. Alléluia. N'est-ce pas merveilleux? Alors cet après-midi, je vais continuer sur cette lancée. C'est donc l'importance de la communion fraternelle suite. Et je voudrais aujourd'hui vous relever quelques symboles que la Bible donne de l'Église. Et ces symboles-là vont nous faire comprendre que la communion fraternelle est d'une importance capitale. Et que si le diable réussit à voler la communion fraternelle dans une église ou dans le corps de Christ, il a volé un élément important qui va permettre aux uns et aux autres de vivre vraiment de façon bénie. J'ai beaucoup apprécié le témoignage de Ornella, j'ai apprécié les autres témoignages, mais son témoignage est un peu en étroite ligne avec ce que je vais dire. Quand elle dit, vous partez de chez vous triste, vous partez de chez vous avec un cœur meurtri, vous partez de chez vous vraiment dans tous les états. Et puis vous arrivez à l'église, quelqu'un vous sourit. Vous arrivez à l'église, quelqu'un vous salue. Vous arrivez à l'église, quelqu'un vous rencontre, vous donne un câlin. Eh bien, il y a une puissance dans ces gestes-là. Amen. Même si aujourd'hui, on ne peut pas encore se donner des câlins, mais le simple fait de se voir. Combien vous avez été heureux de retrouver les frères et sœurs après ces nombreuses années, hein? N'est-ce pas, Lisette? Que ça a été formidable de retrouver les frères et les sœurs, ceux que l'on connaît, ceux que l'on aime. C'est formidable toujours de se retrouver. Alors c'est bien, la communion fraternelle véhicule quelque chose de très puissant. Et il y a 4 symboles que je vais vous citer cet après-midi, que j'ai développé un peu ce matin. Et je vais vous laisser quelques traits de ces 4 symboles pour ce qui concerne l'Église. Un des symboles que la Bible utilise pour décrire l'Église, c'est la famille. L'Église est une famille. Il y a des versets que vous pouvez lire à la maison. 2 Corinthiens 6, verset 18, 1 Jean 3, 1, Matthieu 12, 50, Matthieu 23, 8. C'est autant de versets où Jésus, où la Bible nous parle de l'Église comme une famille. Et le père de famille, c'est notre Dieu. Et le jour où Jésus a dû intervenir en réponse à sa mère et ses frères qui étaient venus alors qu'il était en pleine réunion avec une foule, eh bien, il dit, qui est ma mère et qui sont mes frères et mes sœurs? Et il montre la foule qui était là rassemblée devant lui. Il dit, voici ma mère, voici mes frères et mes sœurs. Pour dire que maintenant, je suis venu comme le grand frère d'une famille. Alléluia. Jésus-Christ est notre grand frère, le grand frère dans la famille de Dieu. Christ est venu établir une famille pour son Père. Alléluia. Et l'Église doit être vraiment cette famille où on a le plaisir de se rencontrer, de se retrouver. Dans la plupart des familles qui se respectent, il y a au moins une réunion de famille, sinon une fois par semaine, sinon une fois par mois. En tout cas, je connais en Belgique des familles où il y a réunion toutes les semaines. Alléluia. Et je connais des familles en Italie où chaque dimanche, ces réunions de famille, la nonna doit préparer la bonne nourriture pour l'ensemble des 18 garçons et 15 filles. Alléluia. Oui, c'est ça la famille. Amen. Il n'y a qu'à l'église qu'on ne comprend pas que la famille, dans la famille, c'est très important. Dans la famille, on ne mange pas ce qu'on aime seulement. Vous savez que dans toutes les familles, si papa et maman devaient vous laisser manger ce que vous aimiez là, vous ne serez pas comme vous êtes aujourd'hui.
Allô? Parce que je vois mes petits-enfants. Matin, papi, chocolat. À midi, chocolat. Je reviens le soir, chocolat. Donc, si je dois les laisser manger ce qu'ils aiment, ça va être chocolat, 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 glace, 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 glace. Ils vont aller où avec chocolat et glace? Ils vont se développer comment avec des chocolats et des glaces? Il faut que de temps en temps, on ajoute les fruits, on ajoute les légumes, on ajoute les Kellogg's, les céréales, on ajoute le foufou, on ajoute le riz, on ajoute le pondou, on ajoute tout ça. Alléluia. Et puis, arriver à les faire aimer ça. Oh, j'ai beaucoup aimé. Hier soir, on a mangé le foufou à la main avec les petits-enfants. Et puis, ça a mangé avec les deux. Vous voyez, nous, avant, c'était papi, pourquoi tu manges à la main? Il faut manger à la cuillère et à la fourchette. Et hier soir, c'était non, nous aussi, on va manger à la main. Et puis, vous voyez, avec la gauche, avec la droite, c'était formidable. Alléluia. Arriver à faire aimer même ce que les enfants n'aiment pas aux enfants, c'est ça qui va les faire grandir. À tel point que j'entends la petite qui dit, non, papi, les petits fruits là rouges ici, les cerises, c'est bon pour la santé. Ah, il faut manger, c'est bon pour la santé. Les légumes, papi, c'est bon pour la santé. Voilà, vous comprenez? Donc c'est ça la famille. Dans la famille, il y a un menu. Les familles qui se respectent ont un menu. Et lundi, vous mangez ceci, mardi, vous mangez cela. Jusqu'à dimanche, il y a un menu. Et c'est en mangeant tous les éléments de ce menu au quotidien que les enfants grandissent normalement. La famille de l'Église, c'est pareil. Alléluia. Il y a un menu. Mercredi, menu études bibliques. Vendredi, menu prière. Dimanche, menu c'est le culte à 9h et à midi. Alléluia. Et entre les deux, on a les réunions dans les groupes de maison. Et on a la prière en privé. C'est ça le menu. Mais qu'est-ce qui se passe? Dans l'église, les gens ne comprennent pas. Ils pensent que non, je peux manger le repas de telle maman et puis je vais aller manger le repas de telle autre maman. Ce sont les repas que l'on mange là en ligne. Hein? C'est ça. On prend les messages à gauche et à droite. Résultat, vous avez entendu votre pasteur qui donne un message et vous écoutez sur Facebook, sur YouTube, sur le net, un autre pasteur sur le même sujet dit carrément le contraire. Et vous êtes confus. Vous dites, mais où est-ce qu'on en est? Vous comprenez? Parce qu'on ne mange pas le même menu. Mangeons le même menu. Alléluia. Et c'est pour cela qu'il faut venir à l'église, pour manger le même menu que les autres frères et sœurs. Amen. Parce que l'église est une famille. Deuxième symbole, l'église est un corps. Hein? Jésus-Christ, Dieu est le Père de cette famille et nous sommes un membre du corps dont Christ est la tête. Alléluia. L'église est un corps. Vous lirez les passages. 1 Corinthiens 12, 27, Colossiens 2, 19 vont nous expliquer que voilà, vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres. Chacun pour sa part. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Est-ce que vous saviez que vous êtes membre du corps de Christ? Et le corps de Christ local à Dudelange, c'est un corps. Et une fois que vous êtes entré dans cette église, que vous avez été baptisé dans cette église, ou que vous avez fait le choix de devenir membre de cette église, vous devenez membre de ce corps. Alléluia. Et dans le corps, il y a de la place pour tous les membres. Chaque membre a sa place et chaque membre est important à sa place. Alléluia. Relevez bien, chaque membre est important où? À sa place. Chaque membre est important à sa place. Le jour où les pieds vont vouloir prendre la place des mains, je ne dis pas que c'est impossible, mais ça va être difficile. Ce n'est pas impossible, parce que j'ai vu des gens qui sont nés sans bras, mais avec des pieds. Ils vont se débrouiller avec les pieds. C'est à défaut. Alléluia. Sinon, les pieds ont leur fonction et les mains ont leur fonction. Le jour où le nez va vouloir prendre la place des oreilles, je pense que partout où vous allez passer, les gens risquent de fuir. Hein? Vous imaginez, vous rencontrez quelqu'un, son nez est ici. Hein? Et l'oreille est ici. Comment vous allez appeler une telle personne? Un monstre. Un monstre. Il y a trop de monstres à l'église. Il y a beaucoup de monstres à l'église.
Parce que les membres refusent de prendre la place qui leur revient. Alléluia. Il y a des gens, tu es pied, tu veux être à la tête. Mettez les pieds à la place de votre tête. Ça va être comment? Hein? Malheureusement, dans l'église, il y a beaucoup de monstres. Parce qu'il y a des gens qui sont des pieds et au lieu de faire la place, de remplir la mission des pieds, ils veulent penser pour les autres. Ils veulent penser pour l'église. Résultat, c'est un monstre. Nous sommes un corps. Chacun est important. Mais chacun est important à sa place. Si tu pars de ta place, tu n'es plus aussi important que ça. Tu n'auras pas la même efficacité. C'est vrai que à quel prix? À quel prix? Hein? C'est facile d'écrire avec la main. Et puis de respecter le sens des gens. Il y en a qui sont gauchers. Je sais que chez nous, en Afrique, on oblige, si tu es gaucher, ce n'est pas une bonne chose. On va t'obliger à écrire avec la droite. Hein? Mais si quelqu'un est gaucher, il aurait plus facile à écrire avec la gauche, à faire les choses avec... Alléluia. On ne peut pas le forcer à faire ce que la nature ne l'a pas équipé. Nous sommes un corps et chaque membre a sa place et chaque membre est important à sa place. Alléluia. Du reste, dans aucune famille, les gens ne désertent la famille parce que on ne s'entend pas avec un autre membre de la famille. Est-ce que vous vous entendez avec tous les membres de votre famille? En tout cas, chez moi, non. Il y a des gens avec qui je ne m'entends pas très bien. Mais on ne vomit pas la famille parce qu'on ne s'entend pas avec quelqu'un. C'est pareil dans l'église. Il n'y a qu'à l'église où les gens ne comprennent pas ça. J'ai un problème avec une sœur, un problème avec un frère, et ça devient le problème de l'église. Et si c'est ça, je ne vais plus jamais dans cette église. Tu es un membre et tu es important là où tu es. Important à ta place. Alléluia. Donc, troisième symbole que j'aimerais laisser avec vous, l'église est une armée. Ah, ça, c'est un symbole que j'aime beaucoup. L'église est une armée. Éphésiens 6, vous connaissez à partir du verset 10, l'apôtre Paul explique que nous devons nous équiper de toutes les armes de Dieu pour pouvoir tenir ferme dans le mauvais jour. Pourquoi? C'est vraiment une armée, c'est l'équipement de militaires que l'apôtre Paul nous décrit dans son épître aux Éphésiens, à partir du verset 10 jusqu'au verset 18. C'est l'équipement d'une armée. Or, dans 2 Timothée 2, versets 3 et 4, il explique qu'un soldat, un bon soldat, il ne s'embarrasse pas des choses de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a embauché. Donc, nous sommes des soldats de Jésus-Christ. Tu es un soldat de Jésus-Christ. Et parce que tu es soldat, pour faire plaisir à celui qui t'a embauché. Et qui est-ce qui nous a embauchés dans cette armée? Hein? Ce n'est pas le pasteur, hein? Ce n'est pas le pasteur qui vous a embauché? Non. Donc, notre affaire, ce n'est pas faire plaisir au pasteur. Notre affaire, c'est faire plaisir à celui qui nous a embauchés. Et celui qui nous a embauchés, c'est le général en chef, chef d'état-major de cette armée. Il s'appelle Jésus-Christ. C'est lui qui nous a embauchés. Et j'ai beaucoup aimé une sœur, il y a quelques années, qui faisait un travail formidable. Et je lui disais toujours merci. Elle dit non, pasteur, elle parle espagnol. Moi, je n'ai pas de compromission avec toi. En espagnol, ça veut dire que je n'ai pas une alliance. Mon alliance, là, ce n'est pas avec toi. Hein? Je n'ai pas de contrat avec toi. Mon contrat, c'est avec Jésus. Elle disait non, mon contrat, c'est avec Jésus. Je n'ai pas de contrat avec toi. Hein? Mon contrat, c'est avec Jésus. Et quoi qu'il arrive, je serai là pour faire ce que je dois faire. Alléluia, parce que je veux plaire à celui qui m'a embauché. Et ma prière est que nous tous nous comprenions que nous sommes une armée et que nous devons chercher le plaisir de celui qui nous a embauchés, qui s'appelle Général en chef Jésus-Christ. Alléluia, c'est une armée. Et comme je le disais ce matin, dans l'armée, il y a souvent un devoir de secret. Devoir de secret. Alléluia. Surtout à un certain niveau de responsabilité, quand il y a des choses là qui sont signées secret confidentiel. Confidentiel, c'est déjà difficile. Et puis secret, c'est compliqué encore. Secret, confidentiel. Ce sont des choses qu'on ne partage avec personne. Même pas à son mari ou à sa femme. Amen.
Et c'est exactement ce que l'Église doit être. Une armée où certaines choses doivent être tenues entre nous. Ce n'est pas à divulguer dehors. Alléluia. L'Église est une armée. Est-ce que tu te sens vraiment soldat de Jésus-Christ? Est-ce que tu te sens un soldat qui veut faire plaisir au général qui t'a embauché? Eh bien, si tel est le cas, on ne doit pas s'embarrasser des affaires de la vie. Alléluia. On ne s'embarrasse pas des affaires de la vie. Et puis, quatrième chose, quatrième symbole, j'ai dit donc, il y a 4 symboles que je laisse aujourd'hui, il y en a plusieurs, hein, mais l'Église est une famille, l'Église est un corps, l'Église est une armée, hein, et quatrièmement, l'Église est une entreprise. L'Église est une entreprise. Acte 5, verset 48. Acte 5, verset 48. Gamaliel explique aux Sanhédrins qui étaient réunis alors qu'ils étaient vraiment en colère contre l'Église. Ils voulaient faire disparaître cette Église naissante. Et Gamaliel de leur dire, écoutez, ne cherchez pas de problème à ces gens, c'est-à-dire aux apôtres qui prêchaient l'Évangile. Il ne faut pas leur chercher de problème, parce que si cette entreprise vient des hommes, elle va disparaître. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pouvez rien y faire. Alléluia. Il dit, laissons donc ces hommes-là tranquilles. Si ça vient de Dieu, vous n'allez pas pouvoir l'arrêter. Amen. Et il parle de cela comme une entreprise. Une entreprise. L'Église est une entreprise bien-aimée. Et nous tous là, vous, la plupart qui êtes ici, travaillent dans des entreprises. Et qui est-ce qui, dans son entreprise où tu travailles, tu vas te lever pour dire non, 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 moi, j'ai comment je vais dire, un collègue, sa tête ne me plaît pas. Hein? Je n'aime pas sa tête. Et d'ailleurs, lui aussi n'aime pas ma tête. On ne s'entend pas. Qui va aller dire, parce que je ne m'entends pas avec un collègue, je vais démissionner de mon travail? Si c'était comme ça, il n'y a personne qui allait travailler nulle part. Parce que quelque part où vous êtes, il y a quelqu'un qui ne va pas vous aimer, il y a quelqu'un que vous n'allez pas aimer. Mais vous les croisez, vous vous croisez et vous continuez de travailler. C'est pareil pour l'Église, c'est une entreprise. On n'abandonne pas une Église parce qu'on a eu un problème avec quelqu'un dans l'Église. On ne laisse pas tomber son ministère parce qu'on ne s'entend pas avec quelques personnes dans le ministère. C'est une entreprise. Et je l'ai dit ce matin, dans cette entreprise, il y a souvent des clauses de non-concurrence qu'il faut signer. Alléluia. Dans la plupart des contrats, quand vous signez, on vous met, vous ne devez pas aller travailler pour une société qui poursuit les mêmes objectifs, n'est-ce pas? Alléluia. Mais à l'église, les gens ne comprennent rien. Je vais dire, je suis membre d'une église, je veux travailler dans une église, et pendant ce temps-là, je suis associé à tel ministère, et de temps en temps, je laisse le travail qui m'est confié dans l'église pour aller m'occuper de tel ministère ailleurs. Concurrence déloyale. Allô? Jésus dit qu'on ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. On ne peut pas être dans 2 églises à la fois. On ne peut pas être fidèle de 2 pasteurs à la fois. Allô? Ou vous aimerez l'un et vous allez haïr l'autre, ou vous allez vous soumettre à l'un et vous allez vous démettre à l'autre. Alors c'est pourquoi c'est très important, bien-aimés, de comprendre que nous sommes dans une entreprise. Et parce que nous sommes dans une entreprise, nous devons travailler pour cette entreprise. La plupart de toutes les églises que vous voyez dans le monde, vous allez vous rendre compte que 20% de personnes dans l'église assument les responsabilités de 80% de ce qui doit se faire dans l'église. Vous voyez le ratio? 80% de tout ce qu'on doit faire dans l'église est assumé seulement par 20% de personnes. Ce sont les mêmes qui travaillent. Ce sont les mêmes qui sont là tout le temps pour faire ce qu'il faut faire dans l'église. Alors que les membres sont là. Chacun est là, membre de l'église. Alléluia. Que le Seigneur réveille notre conscience pour que chacun puisse prendre la place qui lui revient dans l'église, El Shaddai. Parce que Dieu vous a ajouté à El Shaddai. Amen. Et chacun est devenu membre de cette église. Et bien que la grâce de Dieu accompagne chacun d'entre nous alors que nous nous appliquons à vivre une communion fraternelle qui va nous propulser dans les hauteurs avec notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alors, je vous laisse, parce que l'heure est déjà passée. Ça, c'était juste l'introduction pour vous donner les symboles importants de l'Église.
que nous sachions que la communion fraternelle a sa place dans l'Église aujourd'hui parce que c'est une famille, c'est un corps, c'est une armée, c'est une entreprise. Et plus nous pouvons nous retrouver ensemble pour partager des moments ensemble, eh bien plus nous allons être efficaces pour la mission à laquelle Dieu nous a appelés. Amen. Alors, je vais poursuivre dimanche prochain et nous sommes dans la communion fraternelle, hein, les bienfaits de la communion fraternelle. Aujourd'hui, j'allais vous parler plus en détail du livre des Actes, chapitre 4, Actes chapitre 4, versets 23 à 31, Actes 4, versets 23 à 31, pour développer les actes que nous devons poser pour obtenir une communion fraternelle triomphante. Alors, donc, comme le temps est passé, on reviendra demain. Qu'est-ce que j'ai dit? Demain, c'est dimanche prochain. Amen. Alléluia. Dimanche prochain. Il y a 7, oh là là, non, c'est formidable ce que je vois, les actes à poser pour vivre une communion fraternelle triomphante. Amen. Eh bien, soyez bénis en attendant que la grâce de Dieu repose sur chacun d'entre vous. Et encore une fois, Happy Sunday. Soyez bénis au nom de Jésus. Je vous invite à vous lever et je vais prier pour l'ensemble de l'Église maintenant et demander une grâce particulière pour cette semaine qui commence pour vous. Que le Seigneur qui nous a ajoutés dans la même famille, eh bien que ce Seigneur se manifeste dans votre vie au nom de Jésus. Seigneur, merci parce qu'en effet, tu as créé une famille avec des Juifs, avec des Grecs, avec des gens de divers horizons, noirs et blancs, jaunes et rouges, sans distinction de couleur de peau, sans distinction de niveau social. Tu nous as rassemblés tous ensemble pour que nous formions la famille de Dieu. En sorte que dans cette famille, un PDG peut s'asseoir juste à côté d'un ouvrier, d'un chômeur. Dans cette famille, un fortuné peut s'asseoir à côté d'un pauvre. Et nous nous appelons tous frères et sœurs de la même famille. C'est pourquoi je te bénis, que la grâce de la famille de Dieu rencontre le peuple de Dieu, alors que cette semaine, nous allons vivre au quotidien ce que tu as préparé pour nous. Merci, parce que nous sommes un corps. Eh bien, que ce corps dans lequel tu nous as placés puisse s'exprimer dans toutes ses dimensions au nom de Jésus. Et s'il y a quelqu'un qui est malade aujourd'hui, je proclame la guérison de ton peuple. Je proclame la délivrance totale des corps, de l'âme et de l'esprit, que les uns et les autres reçoivent la guérison au nom de Jésus. Merci infiniment, Seigneur, parce que, oui, nous sommes une armée et je te bénis pour les soldats que tu as ajoutés à l'armée. Seigneur, merci de l'équipement que tu as donné à chaque militaire dans cette armée pour que nous puissions aller conquérir, aller en vainqueur et pour vaincre au nom de Jésus. Merci d'avoir créé une entreprise dans l'Église. L'Église est ton entreprise. Eh bien que les employés que nous sommes, eh bien chacun remplisse la mission pour laquelle tu l'as appelé. Au nom de Jésus. Soyez bénis, que la main du Seigneur accompagne chacun d'entre vous, que le feu de l'Esprit brûle au-devant de nous tout le long de cette semaine et que nous expérimentions la bénédiction attachée à la communion fraternelle au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci beaucoup. Je vous invite à vous avancer si vous avez préparé.